Monsieur, dame, bonsoir l'autre fois encore. Actualité haïtienne aux États-Unis. Chambre députés a fait que voter là sur une proposition de loi finance temporaire. Président Chambre, Michael Johnson, proposé loi ça avant de le vendredi pour éviter une fermeture gouvernement fédéral. Faut que nous disions tout que président Donald Trump a encouragé les républicains qui gagnent une majorité faible dans la Chambre pour supporter proposition de loi. Tandis que démocrates eux-mêmes étaient contre proposition ça. Nous pourrons rejoindre James Pierre en direct depuis Capitole là. James, c'était un suspense aujourd'hui. Tout à fait, Jacqueline. Depuis hier, ces questions ça que a posées ici de là dans le Capitole. Est-ce que le gouvernement ou du moins l'administration Trump là a pas bien l'argent pour le capable de fonctionner? Est-ce qu'il y a bien fait petit dans le gouvernement? Eh bien, en pile, vraiment en solidarité de républicains, députés républicains, ils répondent à l'appel. Jeudi, ils ont voté un budget qui pourra permettre que le gouvernement soit capable de continuer à fonctionner jusqu'à fin mois septembre. Yon groupe député républicain qui gagne en tête li, leader Mike Johnson, ba yon conférence pour la presse dans congrès ya. Parti a expliqué ça qui nan budget pour yon ti bout de temps yo écrit ya pour empêcher faire petit gouvernement dans fin semaine ça. Et puis bay gouvernement l'argent jusqu'à fin mois septembre. Résolution gen là-dedans yon augmentation dans dépenses défense pendant les diminuer dépenses qui pas pour défense. Député Mike Johnson fait connaître résolution pas couper l'argent dans domaine takou soins santé, assistance pour nutrition et bénéfices pour anciens combattants yo. Budget si a pas gen aucune disposition toxique, ni aucune disposition politique tout. Pas gen aucune réduction dans Medicare, Medicaid, ou soit sécurité sociale. Zéro, pas gen aucune réduction tout dans bénéfices vétérans yo. Nous augmenter l'argent pour vétérans yo. Yon fait un petit gouvernement qui a mis plusieurs millions d'employés fédéraux en congé sans payer, malgré une majorité très faible, 218 républicains contre 214 démocrates. Député Steve Scalise dit qu'il était certain, résolution a passé quand même. Jodi a si on l'autre exemple qui montre chambre député a fait travail. Nous avons responsabilité pour nous bailler résultat pour le peuple américain. N'a fait ça avec ou soit sans parti démocrate là. Yon l'autre bord, député républicain Lisa McClain accusé démocrate yo, li dit qu'il pas vle faire rien pour travailler ensemble avec républicains pour empêcher faire un petit gouvernement. Ça démocrate yo vle vraiment, c'est juste créer des ordres. Yo tourné agent des ordres. Yo perdu contrôle. Et puis tout peuple américain kawe ça clairement. Américain yo pral témoin tentative pour yo fermer gouvernement. Tout de suite après, pour répondre républicain yo, premier sénateur démocrate État Maryland là, Chris Van Hollen, ba yon conférence pour la presse pour parler de yon loi pour protéger travailleurs fédéral yo. Sénateur Van Hollen dit parti li a vle gouvernement fonctionner Jean la loi mandé ça. Li dit tout, la goumen pour employé fédéral qui perd du travail yo, capable retourner dans le travail. Ça pas gen rien pour ouais, à faire gouvernement plus efficace. Nous tous supporter amélioration efficacité gouvernement. Mais, ça qu'a fait là, c'est manipuler gouvernement pour bénéficier moun takou Elon Musk, pendant y a favoriser intérêt moun qui gen pouvoir yo, sous d'autres tout respect américain. Résolution jodi a gen 99 pages. Et li prévoit mettre plus passer 7 milliards de dollars dans le budget département finance là. Républicains qui députés républicains qui ont même organisé une conférence de presse avant vote là et en même temps tout démocrates ont même tout qui était organisé une conférence de presse. Faut que nous dit en grande partie il y a un pile appel qui était fait en pile message sur réseaux sociaux notamment président Donald Trump lui-même qui demandé députés républicains pour faire solidarité voter en bloc pour être capable de passer budget ça mardi pour reviser budget et puis semaine prochaine pour voyer by Chambre Sénat qui eux même travail sous lui, probablement modifier lui ou du moins accepter lui pour voyer lui by président Donald Trump. Jacqueline? Merci James pour un gros point dans l'actualité. Aux États-Unis toujours, un juge by l'ordre pour pas déporter Maroud Khalil, étudiant palestinien Université Columbia dans New York et militant anti-la-guerre. Juge a fixé une audience demain mercredi pour tendre des cas alors que Khalil est déjà transféré dans une prison fédérale pour immigrants dans Louisiane. Détail avec Gentil Augustin Junior. Khalil, c'est une figure pro-palestinien dans le mouvement protestation étudiant qui était fait pour palestiniens yo année passée. Li te dit Journal Waters, li paie pour gouvernement pas visé.
agent département sécurité intérieure yo te arrêté Khalil nan fin journée samedi ya devant madame li. Yon citoyen américain qui enceinte 8 mois, d'après yon avocat li yo. Highly unusual because Ça très étrange parce que Monsieur Khalil c'est yon moun qui gen 4 résidences li. Moun qui gen 4 vet gen droit. Yo tout simplement pas ka arrêter yo jan yo fel la. Et puis kenbe yo en cachette. Yo justifie arrestation wan d'après yon décret président Trump te siyen qui t'a autorisé département sécurité intérieure servi ak loi immigration pour poursuivre étudiants qui te manifesté dans contexte conflit Gaza. Administration Trump la te déjà annoncé li annulé $400 millions subvention fédérale ak contrat l'état te bay l'école la. Président Donald Trump qui te relé Khalil, yon étudiant étranger radical pour Hamas, te écrit sur réseau social li Truth Social Napli. Ça c'est premier arrestation. Gen un pilote k'ap vini. Nous connaît gen plus étudiants dans Université Columbia ak l'autre université dans pays qui te engagé dans activité pro-terroriste, antisémite ak anti-américain. Et administration Trump la pas tolérer ça. En pile là-dedans yo pas étudiant. Yo touché pour faire agitation. Nous pral joindre, arrêter et puis retirer supporter terroriste sa yo dans pays nou pour yo pas jamais retourner. Hier lundi ya te gen manifestation dans la rue New York pour dénoncer arrestation Khalil comme une attaque sous discours protégé. Manifestant ça déclaré. Nous ici là parce que yon résident permanent k'ap vive ici là dans ville nou Ice qui c'est yon parti dans DHS kidnappé et puis yo ap essayer déporter parce que li ap exercer liberté la parole li ak droit expression li qui protège tout monde ici là quitte yo ces citoyens américains ou pas. Madame Khalil dit agent DHS yo qui te arrêté là te déclaré que 4 vet li a te révoqué. Mais administration Trump la pas dit si Khalil te en bas accusation pour yon crime. Cependant, Trump te écrit présence Khalil États-Unis te contraire ak intérêt politique national ak étranger. Gentil Augustin Junior, VOA Creole. Toujours ici aux États-Unis, le marché de la bourse américain a subi une baisse. Jodi Madia, ça qui prolongé, pète yo te fait hier lundi à cause d'une nouvelle série de tarifs sur Canada avec inquiétude sur une possibilité de récession. Dow Jones Industrial Average là, perdu plus passé 515 points, soit 1,2%, pendant que S&P 500 là descend 0,8%. Nasdaq lui-même qui gagne plus technologie descend 0,4%. Vente mardi ça prolongé une diminution dans le marché qui a commencé quelques jours puis bonheur après États-Unis ont imposé tarifs sur Canada, Mexique, la Chine semaine passée. Président Donald Trump a annoncé jeudi mardi l'autre mesure sur Canada après il était imposé un tarif 25% sur électricité Canada voyé by États-Unis, li dit li pral mette yon lot tarif 25% sous acier ak aluminium, ça qui pral pote tarif sa yo nan 50%. Dans Arabie Saoudite, dans cadre chita tande la paix entre Ukraine et États-Unis, Kiev d'accord avec proposition Washington fait pour yon cessez-le-feu 30 jours. Jean-Robert Philippe gagne tout yon acteur qui part dans négociation ça yo qui très important qui relè la Russie. Qui yon ça? Effectivement, Jacqueline Jondia, en plus de la Russie, alors on a dit que première réaction, c'est Union Europe, là, la personne de Ursula von der Leyen qui bat bravo, qui considère ce qui passe dans Jeddah, en Arabie Saoudite, comme un développement positif, pendant que il dit que lui-même, l'Union Europe, là, paraît pour participer complètement dans la prochaine négociation, la paix qu'a gagné sous dossier-ci là. Today we made an offer that the Ukrainians have accepted, which is to enter into a ceasefire and into immediate negotiations to end this conflict in a way that's enduring and sustainable and accounts for their interests, their security, their ability to prosper as a nation.
Délégation ukrainienne d'accord avec la proposition des États-Unis fait pour un cessez-le-feu immédiat 30 jours dans la guerre la Russie a mené contre le pays depuis 3 ans. Déclaration secrétaire d'État américain Marco Rubio fait après qu'il a parlé important entre gros délégation ukrainienne avec les États-Unis fait dans la ville Jeddah, une ville portuaire qui borde en mer Rouge là en Arabie Saoudite mardi 11 mars 2025 là. Secrétaire d'État américain Marco Rubio dit qu'il pourrait présenter offre là à la Russie qui lui dit si oui ou non Moscou a pas accepté proposition sur le feu après Ukraine franchi un pas positif. Ça nous a cité déclaration secrétaire d'État américain. Chef diplomatie américain a ajouté, les États-Unis a commencé à partager tout de suite renseignements avec Ukraine. Rencontre au niveau a déroulé quelques temps après défense aérienne la Russie a descendu 337 drones ukrainiens sous 10 régions en dans la Russie pendant la nuit là. Autorité ont dit 2 personnes perdu la vie au Boubibiti et puis 18 autres blessés parmi eux 3 petits monde pendant attaque à drone Sayo. Président Zelensky qui était rencontré prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman lundi 10 mars là mandé à alliés européens pour supporter l'idée trêve liée, une trêve initiale avec la Russie pour pas gagner attaque aérienne sous champ de bataille avec dans la mer ça qui d'après lui capable une chance pour tester volonté Moscou pour mettre fin à la guerre. Alliés européens ukrainiens parlé pour dire Ukraine capable de négocier seulement un accord la paix avec la Russie dans une position de force et puis gouvernement Kiev là pas de courir chita sous table négociation avec un agresseur. Secrétaire d'État américain Marco Rubio qui a présidé délégation américaine ensemble avec Conseil de sécurité nationale américain Mike Waltz parlait de nécessité pour chaque parti de faire concession pour mettre fin à la guerre mais il pas de détails sur concession de quoi deux belligérants doivent faire. Chef diplomatie américain a ajouté Kiev capable de gagner des difficultés pour lui réclamer presque 20% territoire qui n'en met la Russie, sans oublier presque le Crimée, Moscou t'est saisi en 2014. Porte-parole Kremlin, Dmitry Peskov, qui t'a répondu à une question journaliste, si oui ou non, t'as de gagner un lien entre attaque drone avec chita parlé la paix, eh bien, il déclaré après gros attaque ça, Ukraine lancé sur Moscou, eh bien, États-Unis a cherché comprendre est-ce que qui est vraiment paré pour un chita parler pour mettre fin à la guerre. Porte-parole ministre Affaires étrangères chinois Mao Ning qui a parlé à journaliste dans la ville Pékin jeudi mardi a déclaré la Chine supporter tout effort à déboucher sur une entente pour la paix dans la crise ukrainienne. Nous espérons et espoir toute partie qui est impliquée capable de jouer une solution juste et durable, tout le monde accepté. Porte-parole là finit pour dire la Chine a une volonté pour continuer le travail à la communauté internationale là pour jouer un rôle constructif pour une entente politique dans la crise là. Alors effectivement, Jacqueline, et président Trump qui a réagi tout, il avait dit pour le parler avec le président russe Vladimir Poutine sur ce dossier là. Et puis il dit qu'il est capable d'inviter le président Zelensky pour venir dans la Maison Blanche encore. Nous rappeler après semaine passée à laisser frapper verbal qui était gagné entre 2 dirigeants, Jacqueline. Merci Jean-Robert Philippe. Jean-Robert Philippe, sous dernier point, cap dominé actualité dans la région Moyen-Orient. Résident Groenland voté jeudi mardi dans une élection en bas grosse surveillance internationale avec un intérêt spécial les États-Unis. Depuis président Donald Trump est monté sous pouvoir, il était for the incredible people of Greenland. We strongly support your right to determine your own future. And if you choose, we welcome you into the United States of America. We need Greenland for national security and even international security, and we're working with everybody. Oui, tant que nous te dit, depuis le président Donald Trump est monté sous pouvoir en janvier, il était promis pour le faire Groenland, un territoire qui partageait droit grand monnaie avec Danemark, tourné un territoire américain côté il dit li vital pour sécurité des États-Unis. Zile ça qui gagne une population 57 000 habitants chargés avec minéral. La Chine et la Russie ont même augmenté, intensifié l'activité militaire dans la région. Et l'autre point dans l'actualité, depuis hier lundi 10 mars, l'organisation État américain OEA gagne un nouveau secrétaire général. Marie-Lise Pierre a dit nous plus. El embajador Albert Ramdin ha sido elegido secretario general de la Organización de los Estados Americanos para el periodo 2025-2030.
Hier lundi, Organisation État américain yo élu ministre Affaires étrangères surinamien Albert Ramdin comme nouveau secrétaire général pour juste dans l'année 2030. Il remplaçait diplomate uruguayen Luis Almagro et ça fait la tournée premier leader OEA qui sorti dans Caraïbes là. Ramdin t'est servi comme pigot diplomate Suriname depuis l'année 2020 et avant, il était assistant secrétaire général OEA pour 2 mandats, sorti 2005 pour arriver 2015. Juntos hemos trazado un camino dans un discours Ramdin fait devant l'Assemblée générale OEA dans Washington hier lundi, il était encouragé plus bon unité régionale, dialogue sur développement durable, avec action face à changement climat qui affectait de façon démesurée nation dans Caraïbes qui chargeait à dette et qui exposait en bas désastres naturels qui viennent plus grave. Les États-Unis, n'envoie secrétaire d'État Marco Rubio, félicité ministre Affaires étrangères Suriname Albert Ramdin pour électionner comme prochain secrétaire général Organisation État américain pour année 2025 à 2030. Moi pas qu'attendre pour me travailler avec secrétaire général élu Ramdin pour qu'une mission de base OEA pour défendre la démocratie, encourager et protéger les droits humains et puis faire sécurité et prospérité économique avancer dans tout hémisphère noir. Élection Albert Ramdin arrivé dans moment nouveau administration américaine a campé assistance étrangère humanitaire et appliqué une campagne de déportation massive migrants qui sortit entre autres dans la région Amérique latine. Marie-Louise Pierre, VOA Créole. Et puis, actualité à concernant le pays d'Haïti, William O'Neill, haut commissaire Nations Unies pour droits monde, présenté un rapport après une visite que le fait dans le pays d'Haïti. Pour li pa gen yon jou pour yo perdu dans situation Haïtia qui pour li grave en pile. N'a pas joindre Valerio Saint-Louis depuis siège Nations Unies dans New York. En effet, Jacqueline, jeudi mardi 11 mars là, jeudi a donc dans quartier général Nations Unies dans New York, expert Nations Unies sous situation droit monde en Haïti, monsieur William O'Neill te bay un rapport sous situation pays. Bonjour, bonsoir tout le monde. Hello everyone. I'm just back from Haiti, where I was on a field mission to take stock of the human rights situation. Moi fait tourner sorti Haïti, côté moi t'es dans une mission souterrain pour faire bilan sous situation droit monde. Visite ça c'est 4e depuis nomination moi par haut commissionnaire Nations Unies pour droit monde, ça gagne 2 ans. Bref, visite ça te permet de faire un bilan sous situation, pas seulement gravité, mais tout et surtout sous douleur avec désespoir toute une population. Souffrance envahit toute classe sociale. C'est tout ça qui est plus vulnérable. Malgré effort police nationale d'Haïti avec mission SIPO pour sécurité nationale, MMAS a fait, risque pour capital la tomber en bas contrôle gang très possible. Groupe criminel violent ça continuer à élargir et consolider influence même en dehors capital là. Yo touye, violé, terrorisé, boule caille, orphelinat, l'école, l'hôpital, côté pour mon adoré, yo recruter ti moun et puis yo infiltrer tout aspect société a. Tout ça avec gros impunité et parfois Jean en pile sous faire remarquer complicité acteur qui puissant dans pays a. William O'Neill racontait témoignage d'une jeune fille 16 ans dans Kinskoff que 5 gangs violés avec Ben Meli et puis touye papa devant. Li bay exemple tout un jeune garçon que gang yo vinn prend la caille et puis forcer l'entrer dans gang. My name is Valerio Saint-Louis. I'm with the Creole Service of Voice of America. My question to you, you recently was in Haiti. En réponse à une question que m'te posée, William O'Neill te confirmé justement attaque Jones yo sous bandi yo. Mais li pa gen pile détail sur combien moun qui mouri dans attaque ça yo. Mais il cité rapport RDDH là qui parlait de à peu près 40 moun. Il te mentionné tout que utilisation drone yo attiré attention organisation droit moun yo parce que nous ka comprendre utilisation drone ça yo capable tuer n'importe qui moun si yo pas bien utilisé yo. Sous question TPS pour haïtiens yo, li mande instance concernée yo pour yo reconsidérer renvoyer citoyens haïtiens yo dans pays yo. Li voye appel ça pas seulement à pays États-Unis mais à tout l'autre pays yo. Sous question trafic zam yo, li dit que si officiel yo t'es capable empêcher et bloquer zam à munitions nous dit qu'à entrer dans pays ya, et ben problème nan tap résoudre facilement. Li parler de garde frontalier yo qui pas gen assez outils pour yo travail. Li dit que selon chef service garde frontalier yo, c'est seulement 300, un effectif de 300 gardes qui sous frontière. Yo gen seulement un drone, yo manque outils pour yo travail, yo manque machine. Li dit tout que gen en pile avion, petit bateau qui fait va et vient dans pays ya tout le temps. Monsieur William O'Neill, expert Nations Unies sous affaires droits moun, te fini rapport que le te bail devant la presse là après visiter en Haïti récemment, sous yo que sauté dans affaires insécurité et sous question droits moun en Haïti. Jacqueline? Merci Valerio Saint-Louis depuis quartier général Nations Unies dans New York. Actualité à peine nous connaît dans Port-au-Prince sous l'obédience comité lutte ouvrier travailleur
Kalot qui regroupe diverses organisations syndicales et populaires dans le pays d'Haïti, un groupe ouvrier manifesté devant Villa d'accueil matin 11 mars 2025 là, pour demander augmentation salaire et accompagnement social. Yo correspondance depuis Port-au-Prince. C'est par rapport à phénomène insécurité qui traînait derrière la richesse pareil, côté taux inflation monté à 33%, qui voulait dire pouvoir d'achat population a baissé tout. Ouvrier travailleur qui dit 685 gouttes a touché à pas qu'à répondre à Koulavia, réclamer 2500 gouttes comme salaire minimum avec accompagnement social yo. Et puis dénoncer l'intérêt gang yo dans pays qui pas épargné autour. 585 gouttes là pas faire rien pour nous. Pas ka ici nous rien. Si nous jodian c'est 2500 gouttes. Nous bouquet. Nous même voyager nous bouquet. Là nous pas travail, il a fait violence sur nous. Nous bouquet. Là vous pensez qu'à vous faire ça, ou pas coûter quoi depuis bon du tout, ou pas passer, ou pas coûter quoi. Et pas oublier nous travail. Aujourd'hui, je suis pour nous manger. Vous avez des sacrifices à l'appel. Nous ne sommes pas capables de vivre à 685 gouttes. Nous ne sommes pas capables de vivre avec le salaire qui est ça. Nous exigeons 2600 gouttes pour Kibiti avec accompagnement social. Syndicaliste Dominique Setelois dit magouille quelques patrons. La cause vient pile ouvrier qui révoqué. Aujourd'hui, nous avons environ 60 000 ouvriers qui travaillent. Aujourd'hui, nous avons seulement 21 351 ouvriers qui travaillent dans le secteur. Vous perdez plus que 30 à 40 000 ouvriers dans le secteur textile là. Qui à la base parce que patron yo fait prélèvement l'argent ONA sur ouvrier yo pas comme là dans ONA. C'est peut-être ça, je dis à gagner BDO, gagner US dollar qui c'est le ministère du commerce américain et mais on prend sanction contre patron ça yo et mais là ça devient une obligation pour envoyer quantité ouvrier ça yo avec eux. Maître Evel Fafan, avocat ouvrier qui était présent dans sit-in ça sous Bopal dénoncer autorité dans l'état li dit qui gagote yon l'argent qui était là pour accompagner ouvrier yo. Mettre Fafan des pouvoirs en place là pour des revendications ouvrier yo. Il y a un programme que yo mettez. Et programme ça l'état haïtien départ des budgets ça doit bailler chaque mois près de 500 millions de gouttes pour yo accompagner ouvrier, pour yo accompagner moun qui perd job yo, moun qui en situation difficile. L'argent ça ministère finance Kembel et monsieur Gozoto Brekandela yo séparé l'argent ça entre yo. Fixer salaire production pour entreprise yo, réforme notre institution sécurité sociale PIA, c'est quelque autre revendication travail yo gain tout. Toutefois, si la yo menacé pour manifester dans tout pays si revendication yo pas satisfait. VOA Créole, Port-au-Prince. D'après toujours dans le pays d'Haïti, PITEC, c'est un programme, un groupe jeune metté sous pied pour permettre femmes apprendre des outils numériques avec intelligence artificielle. Et bien, on a organisé 2 jours de formation vendredi 7 et samedi 8 mars, côté environ 70 jeunes filles qui prennent formation pendant 2 jours. Détail avec Steven Aristide. PITEC, un programme un groupe jeune metté sous pied pour permettre femmes à apprendre des outils numériques avec intelligence artificielle, t'est organisé 2 jours de formation vendredi 17 et samedi 8 mars là. Côté environ 70 jeunes filles étaient présents. Pendant 2 jours ça, participants apprendre comment pour utiliser une nouvelle application. C'était une occasion pour 70 jeunes filles ça te découvrir et redécouvrir le monde numérique là avec intelligence artificielle. Sous 100 personnes qui sont intéressées ensemble avec métier système, sciences, technologie, génie, bien mathématiques, il y a seulement 35 femmes dans le monde là, en général qui allent dans le métier ça. Et dans le monde là, le métier ça c'est vraiment pilier pour le développement. Donc nous pensons que surtout en Haïti, car ça beaucoup plus alarmant, côté que nous-mêmes nous sommes vraiment peu visibles dans la matière de technologie. Donc nous pensons que permettre que les filles entrer dans un programme comme ça, permettre que les filles intéressant avec un comme ça, capable faire arriver plus loin et puis capable aussi travailler pour l'autonomisation et l'égalité que nous toujours prônons, surtout en Haïti. Nous avons décidé de faire une formation comme ça, de participer comme intervenant dans la formation ça pour 2 raisons. Premièrement, c'est parce que, en tant que citoyen ou bien en tant que jeune professionnel, nous trouvons que nous avons une responsabilité pour aider les compatriotes, les gens qui semblent comprendre qu'ils ont pu profiter de cette technologie offerte aujourd'hui, en particulier l'intelligence artificielle. Selon responsable, PITEC offre plus passer en connaissances techniques, c'est une opportunité pour les femmes de développer des compétences professionnelles qui pourraient permettre de prendre place dans un monde digital qui a évolué. La formation a été étalée sous 6 jours en cours.
machine learning, AI, générative, protection identité digitale, et puis lui montrer qui genre technologique a servi pour créer opportunités dans la vie chaque jour. La formation était plus intéressée pour la simple bonne raison parce que moi je suis femme. Et deuxièmement, intelligence artificielle et monde numérique là intéressé. Moi, je trouve que la formation ça a été très intéressant, surtout le premier jour, côté que des initiation à l'intelligence artificielle. Je te dis qui ça que lié, nos différents types d'intelligence artificielle. Et je trouve que place moi là, capitale, en tant que femme, pour la simple bonne raison, parce qu'en général, dans la société, il y a pas femme, secteur femme, du moins secteur numérique, là, pas trop accessible pour femmes. Donc, je trouve que c'est une occasion idéale et prometteur pour jeunes dans l'âge entre 18 et 35 ans qui viennent former tête là, que ce soit dans outils numériques ou du moins dans l'intelligence artificielle. Dans un monde côté filles ou par exemple dans le métier système, l'équipe Génération Trade Union a trouvé les nécessaires pour gagner plus d'initiatives qui encouragent mesdames à dépasser les limites. Steven Aristide, pour VOA Creole, Port-au-Prince.